Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Voilà, après une pause de plusieurs semaines, le retour est enfin arrivé. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse de recevoir de nouveau Véronique Thorezin. Bonjour Véronique. Bonjour Mathilde, merci pour Merci d'avoir l'invitation. accepté. Merci. Je suis trop contente. Alors, pour les personnes qui suivent le podcast, Véronique a été ma première invitée. On a fait le J'ai eu premier cet honneur. épisode, le premier épisode ensemble, qui avait été d'ailleurs super. Donc, merci pour ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, enfin finalement quand même un peu en lien avec l'énergétique, C'est évidemment, ce que j'allais dire. évidemment. Mais voilà, sur le Reiki, un peu le Reiki pour les nuls, on va faire. Alors, on avait fait l'énergétique pour les nuls au premier, du coup, là, on continue sur le Reiki. Mais ça me va, hein, moi, de toute façon, c'est ma manière de parler aux gens, donc tout va bien. Bon, bah, On dit, génial. c'est bien, tu parles des choses simplement. Bah, Reiki pour les nuls, énergétique pour les nuls, maladie pour les nuls, tout est OK. Super. Bah écoute, avant qu'on commence sur le sujet, est-ce que, bien, tu peux de nouveau te présenter, s'il te plaît? Je suis donc Véronique Thorezin, je suis mentor et thérapeute holistique, c'est-à-dire que je prends en compte le corps physique, mais l'âme et l'esprit en même temps. Puisque c'est une sclérose en plaques que j'ai depuis, alors j'allais dire 48 ans, non, je la connais depuis 48 ans, mais je vis avec depuis, plus 20 ans. Bah, ça me Mm. fait 20 ans et bah, je suis tombée dans la marmite du développement personnel maintenant il y a à peu près 15 ans, ou qui m'ont permis de comprendre le pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade et de comprendre que la maladie a un message à nous faire passer et que ce message, bah, s'est inscrit dans mon corps et m'a rendue malade. Voilà. Donc Mm. ça, c'est toute ma démarche depuis 15 ans de comprendre, bah, pourquoi je suis tombée malade, à quoi elle me servait et de commencer à décoder, déconstruire surtout, tous les messages de la maladie pour faire en sorte qu'elle n'ait plus aucun impact sur moi aujourd'hui. Mm. J'ai utilisé beaucoup de choses dans ma boîte à outils, la médecine traditionnelle chinoise, le Reiki, exactement en même temps, en parallèle, et puis plein d'autres choses, médecine tibétaine, l'hypnose quantique, les mémoires cellulaires, enfin bon bref, si je compte plus le nombre de choses que j'ai fait, mais qui font qu'aujourd'hui j'ai une belle boîte à outils pour me permettre, bah, aujourd'hui d'accompagner finalement. Mm. Que j'ai commencé d'abord sur moi et puis les gens, ont vu que ça marchait sur moi, puisque la Mm. maladie n'a plus aucun impact aujourd'hui, bah, sur moi, sur mon corps et donc bah, les gens sont venus vers moi en me disant: «Hey, ça marche sur toi, pourquoi ça marcherait pas sur nous?» et c'est comme ça que je suis devenue, finalement thérapeute. Ah, bravo, non mais quel parcours, non mais c'est magique quand même quand tu y penses. Quand tu penses à toutes ces années là, toutes ces dernières années. Bon bah trop bien. Franchement, ce qui est génial avec Véro, c'est qu'on peut parler de tellement de sujets. On pourrait vous faire des heures et des heures de podcast. C'est pas D'ailleurs, faux. faut qu'on en parle. Voilà, on parlera évidemment à la fin de ton magnifique podcast, Mise en lumière holistique. Allez, bon, écoute, on va commencer par le Reiki en fait, hein. Aujourd'hui, on va Ouais. vraiment se concentrer là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, maître Véronique?
Je voulais te Alors la ça, dire au c'est début, alors je je l'avais vais ouais, c dit, tu voilà. rêvais de dire ça. Non, mais Bon, j'explique allez, après. maître, allez, maître. Merci, maître. Merci d'être avec nous parce que, évidemment, Véronique est maître Reiki, c'est-à-dire qu'elle, bah, tu formes les gens, en fait, au Reiki, hein. Maître enseignante, ouais, et je Maître tiens vraiment enseignant. sur l'enseignante et c'est pour ça que j'ai rigolé parce que Mathilde sait très bien que j'ai un gros problème avec le terme maître parce que je me considère plus maître que Mais vous, j'étais en fait. obligée. J'étais Mais obligée. oui, mais voilà, c'est pour ça que je préfère le terme mentor, tu vois? Ou même d'ailleurs vous les élèves m'appellent sensei, qui est vraiment plus le terme japonais et que je trouve bien plus enfin qui résonne mieux, hein, à mes oreilles. Bah, je comprends. On est tous maîtres, en fait, donc merci Mathilde, voilà. Mais bon, je Hem t'en prie. du coup, oui, non et je tiens vraiment plutôt à l'enseignante, en fait, parce que maître, comme je dis, ça veut rien dire et si je suis devenue maître, c'est surtout pour l'enseigner et pour le transmettre Mmh. et le transmettre aujourd'hui, vraiment, moi, c'est vraiment le reiki qui m'a permis de on parlait de maladie tout à l'heure, de déformater, en fait, toute ma Mmh. compréhension vis-à-vis de la sclérose en plaques et je me suis servie vraiment principalement du reiki avec tous les exercices que j'avais à portée de main. Donc, Mmh. donc c'est vrai que c'est moi ma manière de le transmettre aujourd'hui, comme je dis toujours et d'ailleurs tu le sais, je dis toujours: «Je ne forme pas des futurs thérapeutes, ça m'intéresse pas, je forme des futurs maîtres». Alors évidemment, Mmh. quand je dis ça, ça vous fait peur en disant: «Non, mais je veux pas être maître». Non, si, tu es déjà maître, mais tu es pas au courant et que Ah! c'est justement de partir à la connaissance de toi-même qui va te permettre, de devenir, l'être que tu es et donc le maître que tu es, puisqu'on a tous notre propre maître à l'intérieur de nous-mêmes et c'est vraiment moi la manière dont j'amène le reiki, c'est partez à la connaissance de vous-même et le reiki est un outil comme parmi tant d'autres, comme vous avez, médecine chinoise, comme vous avez le chamanisme, comme vous avez, l'hypnose, le enfin il y a tellement de choses Mmh. aujourd'hui et ça vous permet d'ajouter un outil dans votre boîte à outils et de vous en servir pour justement partir à la connaissance de vous-même. Voilà. Magique. Non, mais c'est super. C'est super et tu te dis que, en fait, moi, avant de te connaître, je connaissais pas du tout le Reiki et Ah bien. Non, je rigole. non, mais je quand même, là, je peux le dire quand même, de façon un peu, oui, informelle, mais ça a vraiment, changé ma vie, en fait, changé mon quotidien, déjà, principalement, moi, parce qu'en fait, oui, je l'ai pas forcément dit, mais je me suis formée, auprès de toi pour le niveau 1 et le niveau 2. Mais d'ailleurs, Ouais. c'était quand même, c'était quand, l'année dernière? Oui. Oui, voilà, en 2000, je suis perdue, 2023 ou non? Même avant. Oh, Bon, dans ces eaux-là. voilà, à peu près. Et c'est vrai que j'ai vu vraiment, en fait, bah, une grosse différence. Donc déjà, tiens, parce que nous, on en parle comme ça, mais est-ce que tu peux nous dire, en fait, c'est quoi le Reiki, en fait? Parce que si quelqu'un, tu vois, n'a jamais entendu, pour nous, voilà, maintenant, ça fait partie du quotidien, mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout, t'expliquerais comment ce que c'est que le Reiki? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup plus, par exemple, le magnétisme, qui est quelque chose qui est beaucoup plus courant et depuis, waouh, des décennies, en fait. On a limite presque tous vu un magnétiseur dans notre vie ou on connaît quelqu'un qui a vu un magnétiseur. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le terme Reiki est arrivé à moi. Je suis dans un contexte avec ma mère, une association qui propose justement des soins Reiki et ma mère qui me propose, elle me dit, tiens, regarde, tu connais? Moi, je lui dis, bon, alors à ce moment-là, on est en 2010, je lui dis, bah, je connais pas du tout et je vais rapidement voir sur internet et je vois le descriptif, je fais: «Oh bah, c'est du magnétisme». Mmh. Voilà même ce que je lui dis et sachant que c'est un magnétiseur qui 48 ans avant l'avait sorti d'un fauteuil roulant. Donc du coup, Mmh. si tu veux, c'est quelque chose de courant dans la famille. Donc quand je lui dis: «Bah, ça ressemble à du magnétisme», elle me dit: «Ah bah, tiens, on pourrait y aller» et on va Mmh. du coup assister à une journée où, là, mon futur maître finalement, nous, pratique un soin sur nous en mode reiki et là, il m'explique, bah, c'est pas tout à fait du magnétisme en fait, ça fonctionne pas de la même manière. Et c'est quand je suis rentrée, quand il est rentré dans le détail, ça m'a donné envie. Je fais: «Ah ouais» et puis moi, en plus, à ce moment-là, je commençais pile ma médecine chinoise, en parallèle et je me suis Mmh. dit: «Mais waouh, ça a l'air bien passionnant» et surtout, je trouvais complémentaire par rapport à ce que j'allais faire. Alors déjà, par rapport à tout ce que je savais déjà avant, mais également là, ce que j'allais, apprendre. Donc pour revenir à ta question, parce qu'il y avait quand même une question à la base. Qu'est-ce que le Reiki? C'est le Reiki, en fait, c'est apprendre à utiliser l'énergie universelle qui nous entoure. Mmh. Notre corps, tout en fait, il faut comprendre que tout sur cette terre est énergie, même notre corps. Ce que dit la médecine chinoise, par exemple, c'est que notre corps, c'est de l'énergie cristallisée et qui va prendre vie et qui va prendre matière. Donc nous Mmh. sommes capables de le voir parce que c'est de l'énergie cristallisée.
Et absolument tout, donc là, bah, l'ordinateur qu'on a devant, les micros, votre table, les écouteurs que vous avez justement pour nous écouter, la tasse que vous avez dans la main pendant que vous êtes en train de nous écouter, bah, c'est de l'énergie à la base. C'est de l'énergie, c'est juste que ça s'est cristallisé, que ça a une certaine densité qui fait que vous êtes capable de le voir et de le tenir. Mm. Et le but du Reiki, c'est de savoir et d'apprendre finalement à canaliser, parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise, puisque nous sommes canal en mode Reiki, c'est de Mm. canaliser cette énergie, c'est-à-dire d'apprendre à récupérer cette énergie et ensuite à la retransmettre bah, là où il y a besoin, c'est-à-dire soit sur soi, parce qu'on le Mm. fait avant tout pour soi par le biais des autosoins par exemple, ou Mm. alors de le faire sur d'autres personnes ou même des animaux ou sur des exercices bien particuliers qui vont se dérouler dans le temps. Enfin bon, là on rentre un peu plus dans le détail, mais voilà, c'est d'apprendre à se servir de l'énergie générale qui nous entoure pour pouvoir ensuite la retransmettre. Et c'est ça qui fait la différence avec le magnétisme, c'est que le Mm. magnétisme, on utilise sa propre énergie. À la différence du Reiki, où comme on est canal, c'est absolument pas notre énergie, on utilise l'énergie qui est autour de nous, sans que ça ait d'impact sur notre propre énergie. C'est ça, il n'y a pas de, je veux dire, une personne qui fait du Reiki, elle va pas se sentir KO après un soin Reiki, par exemple. Normalement, non. Après, au Mm. début, on va pas se mentir, ça peut être le Oui, cas ça, au ça début m'étonne. parce que justement, tu sais, tu es en train de réfléchir, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai mis les mains au bon endroit? Donc, Mm. effectivement, mais cette fatigue, ça va être plus une fatigue charge mentale et qu'au Mm. fur et à mesure de ta pratique, bah, c'est comme pour tout, hein, enfin, quand vous apprenez quelque chose, vous avez une charge mentale automatiquement. Et bah, là, c'est un peu pareil. Mais après, quand tu rentres dans l'habitude, non, il n'y a aucun impact. Et même au contraire, il y a des personnes qui, vont peut-être récupérer un tout petit peu d'énergie au passage et qui font que vont se sentir super bien après avoir fait un soin, donc non, non, il y a pas de normalement, il y a aucun impact sur toi. Ok, trop bien. Non, mais c'est magique. Parce qu'en fait, ouais, ce qu'il faut, ça agit sur le corps physique, voilà, Mmh, comme on disait, mais pas que, en fait, ça agit, non, avec le Reiki, on agit vraiment sur tous les plans. C'est ça tout à fait qui est super. et c'est comme ça que le reiki est amené, c'est pour ça qu'il y a des degrés. Tu as 1er, 2e, 3 degré, enfin du moins moi sur la lignée sur laquelle parce que maintenant aujourd'hui tellement de trucs également, qu'on trouve, sur internet, mais moi la lignée traditionnelle de Mikao Usui, il y a 3 degrés et les 3 degrés en fait, c'est à chaque fois, c'est, sur un niveau de conscience, donc un plan énergétique totalement différent. Hmm. Donc 1er degré, par exemple, on va travailler sur le corps, donc principalement sur le corps. Donc c'est toute la compréhension et de «réparer le corps» entre guillemets et du coup, le 2e degré, on va arriver sur le plan de conscience du mental et le plan émotionnel. Donc c'est avoir à portée de main une quantité, beaucoup d'exercices, une vingtaine d'exercices quand même, donc pour travailler justement sur ce plan mental, sur ce plan émotionnel. De prendre vraiment en considération que, OK, il y a un corps, ce qu'on fait au 1er degré, mais là, d'un seul coup, se dire: «OK, j'ai mal quelque part, je sais réparer grâce au 1er degré, mais là, OK, quelle est la compréhension qu'il y a derrière? Pourquoi finalement j'ai cette douleur-là?» Et ça, c'est le 2e degré qui va nous permettre de le faire grâce justement à certains exercices. Et ensuite, il y a le 3e degré, bah, là, j'ai presque envie de dire, on monte en grade, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un bon boulot sur soi, de connaissance de soi, bah, déjà sur le plan émotionnel, sur le plan mental, ce qui est déjà énorme quand même, hein, sur cette terre. Et là, bah, du coup, le 3e degré, ça va nous permettre d'aller sur le plan, spirituel, le plan karmique et d'aller approfondir, ou si moi je prends mon exemple par rapport à ma maladie, il a fallu effectivement que j'aille sur alors ce qu'on appelle, moi je l'utilise plus ce terme aujourd'hui, mais ce qu'on va appeler les vies antérieures, où il a fallu que j'aille déprogrammer certaines choses, qui m'appartenaient pas là aujourd'hui, qui je suis maintenant, mais qui appartenait à Véro ailleurs, on va dire Hmm. ça comme ça et que, bah, du coup, le reiki avait des exercices qui me permettaient d'aller travailler sur ce plan, quantique et d'aller chercher les informations, un peu partout. Waouh! Non, mais c'est incroyable. Moi aussi, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir quand j'ai commencé à m'intéresser au Reiki, c'est cette notion de finalement, le temps et la distance Mmh. n'existent pas. Parce que c'est quand même un peu bah, aller à l'encontre de tout ce qu'on. Pas à l'encontre, mais ça vient rabattre un peu les cartes de ce qu'on connaît, de ce sur quoi on a été vraiment bah, basé presque toute notre vie, quoi. Donc d'avoir Mmh. cette approche, enfin pas cette approche, mais ouais, d'avoir cette conscience-là, c'est magique, quoi. Enfin, Ah bah, là, juste avec ces 2 phrases, tu démontes ton mental.
C'est très clair. Comme lui, il ne vit que dans le passé ou dans le futur, donc lui, le temps est linéaire et toi, tu arrives en disant: «Hey, le temps n'existe pas». Évidemment qu'il comprend pas. C'est voilà et de là, de dire: «Bah, tu peux faire des soins à distance», comment ça à distance? Ça marche comment? Et c'est enfin, c'est surtout, c'est même pas savoir comment ça marche, c'est quelque chose qui est impensable et ce qui est très paradoxal parce que les gens, ne remettent pas en doute, par exemple, le Bluetooth, le la radio, les ondes radio, tu vois? Ah Les oui. trucs comme ça. Mmh. Mais par contre, de dire effectivement: «Bah, je suis capable de faire un soin à distance», donc toi, par exemple, tu es à Toronto, moi, je suis en France, OK. Mmh. Bah, oui, je peux te faire un soin à distance comme toi tu peux me faire un soin, mais comment ça marche? Mais c'est nul, enfin c'est pas vrai, Ouais, ça n'existe pas. Bah, ouais. pourtant là, attends, on est bien en train de communiquer, tu vois? On est en train de se voir. Donc tu vois, ça C'est fait ça. partie des paradoxes où le mental, il va cloisonner certaines choses parce que pour lui, comme il ne le voit pas, c'est impensable. Mmh. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, parce que bon, je commence à parler de plus en plus de Reiki, notamment, bah, avec, mon entourage, mais pas que finalement aussi, voilà, quand j'ai l'occasion et c'est vrai qu'il y a quand même une énorme croyance sur ce, truc de: «C'est pas possible de faire le soin à distance». J'y crois pas Mmh. du tout. J'ai beaucoup Ouais, de retours comme ça, en fait et c'est bah, totalement OK, mais laisse-les avec leurs croyances, c'est OK. ouais, c'est ça et puis moi, je pense qu'il y a pas si longtemps que ça, j'étais peut-être, enfin, j'aurais été capable d'avoir une réaction comme ça, tu vois? Donc bon, Mmh. maintenant, mais après l'expérimentation. Ouais, mais c'est tout à fait normal et compréhensible et même moi, par exemple, je l'ai eu en 2020 quand les initiations sont passées en ligne. Parce que à la base, les initiations, c'est en présentiel et bon, il y a un petit truc qui est arrivé en 2020 où ça nous a un peu changé notre mode de fonctionnement et que le présentiel a été interdit et que du coup, j'ai eu des demandes en me disant: «Hey Véro, fais des initiations, en ligne» et moi, évidemment, en tant que maître, enseignante, le premier réflexe, c'est de dire: «Bah non, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on est formé, on n'a pas le droit» et en même temps, là, je me suis retrouvée un peu, pardon pour l'expression, mais le cul entre 2 chaises, de me dire: «Mais en fait, j'apprends que le temps n'existe pas et que la distance n'existe pas et là, d'un seul coup, toi, tu dis: «Bah, non, je peux pas le faire à distance». Je en fait, il y avait comme une Mmh. dissonance, quoi et de me dire: «Mais il y a un petit souci dans ton discours, Véro» et oui, bah, j'ai testé. J'ai trouvé des cobayes et certaines où effectivement, elles étaient réticentes et qui connaissaient rien au reiki non plus et d'autres, au Mmh. contraire, voilà. Et moi, quand les personnes me disent, certaines personnes et celles en plus qui n'y croyaient pas me disent: «Je sais exactement où tu m'as touché, quel instant Mmh. et ce que tu as fait». Mmh. OK, là, je me suis dit: «C'est bon, c'est validé». Ouais. J'ai pas de doute, voilà. Donc non, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, évidemment, oui, la distance, ça ne me dérange pas, voilà. Ah oui, bah, parce il y a l'histoire aussi des mémoires akashiques, mais ça, j'en ai pas parlé sur il y avait la liste est trop longue, en fait, de tout ce à quoi j'ai accès, donc du coup, voilà. Oui, Donc il y mais a des ça, c'est choses, est-ce que ça, c'est en lien avec, le Reiki? Non, c'est un autre niveau, ça? absolument pas, ouais. C'est Ouais, c'est voilà, des c'est choses, ça. mais qui sont complémentaires. C'est pour ça que je te dis, moi, je mets beaucoup de choses dans ma boîte à outils. Mais déjà, celle du Reiki est déjà pas mal quand même. Et c'est quoi? Tu peux nous dire, rapidement les mémoires akashiques, ce que c'est? C'est ta bibliothèque, en fait. La C'est bibliothèque. c'est tes mémoires, c'est une immense bibliothèque où il y a absolument, tout de Mathilde dans cette vie, de Mathilde dans d'autres vies, de Mathilde, pourquoi pas ailleurs, hein, que sur cette terre, il y a tout, absolument tout. Incroyable. Toi, tu as accès à ça? Non, mais c'est quand même fou. Oh, beh, je suis pas toute seule, mais oui, tout le monde est capable d'avoir accès à ça. Ça s'apprend sur l'idée, Ah mais oui, bah, tout ce s'apprend. je pense que ça demande quand même énormément, entre guillemets, «d'entraînement», de voilà. C'est pas tout le monde Donc qui peut vous aurez faire. bientôt un nouvel épisode sur les mémoires akashiques. Non, je rigole. Non, mais pourquoi pas? Franchement, ça m'intéresse trop, évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que là, tu dis que c'est quand même vraiment un autre niveau, quoi, hein. C'est, mais Tout c'est est trop champ de bien. conscience, donc c'est selon si tu es, moi j'aime bien, tu le sais, utiliser les classes, mais ça dépend si tu es au niveau CP, niveau CE1, si tu rentres au collège ou si tu arrives au lycée et c'est C'est pour ça qu'il ça. y a des choses c'est pour ça que là, il y a des choses que des personnes ne vont peut-être pas comprendre et d'autres me disent: «Bah oui, c'est logique». Bah oui, évidemment, c'est logique, mais quand tu es en CP, tu peux pas avoir Mmh. les connaissances du bac+10 quoi. Enfin, c'est C'est pareil. mais tu vois, c'est ça aussi, c'est que le Reiki, ça permet vraiment, comme tu disais, bah, ouais, d'être en mode vraiment introspection, mais pas introspection comme on peut l'entendre un peu un peu de partout en mode pas profond, quoi. Le Reiki, c'est hyper profond Mmh. et d'ailleurs, rien qu'en passant, le niveau 1 et 2, bah, voilà, c'était ça. J'ai commencé à la crèche et puis, bah, là, je suis au niveau CP, quoi, tu vois?
Alors, elle Bon, allez, est niveau collège. humble parce qu'elle est un peu plus, ouais, voilà, elle est un peu plus quand même que le niveau CP. Pour Collège, mais savoir bon, les exercices qu'elle fait, elle est quand même un peu plus que niveau CP. c'est ça. Mais ça demande, ouais, non, non, mais c'est trop bien. Et d'ailleurs, tu dirais que, on est d'accord qu'il y a absolument tout le monde qui peut bénéficier d'un soin Reiki, en fait. Il n'y a pas de Tout le contrainte. monde peut bénéficier d'un soin, tout le monde peut faire un soin, comme tout le monde est médium et comme tout le monde est magnétiseur. Voilà, on va Mm. mettre les choses au clair. C'est pas un don, c'est absolument pas un don. C'est des capacités que nous avons tous, mais c'est juste qu'à un moment donné, on se met en capacité justement et en condition pour récupérer ces capacités-là. Donc Bon, oui, tout le alors monde peut d'accord. le faire et tout le monde peut recevoir un soin. Ok. Par contre, faut quand même faire attention à qui on fait appel. Parce que- Sans On va pas commentaire. appeler non plus n'importe qui. On va vraiment se baser sur des gens de Et moi, c'est confiance, vraiment évidemment. la manière dont je vous l'amène et j'avoue, c'est mon côté très chiante. Je vais être très cash avec ce terme-là et vous le savez, on ne fait pas n'importe quoi avec l'énergétique. Ah bah voilà, mais c'est bien dit. Bravo. Très bon rappel. Non, On mais c'est fait pas vrai. n'importe quoi et donc automatiquement, non, il y a certaines personnes où oui, bah, on en parle régulièrement, mais non, il y a des personnes qui me toucheront jamais parce que j'ai pas forcément confiance ou parce que, bah, non, elles ont pas ces capacités-là et après, comme j'ai dit, de toute façon, tu vas avoir des thérapeutes qui seront au niveau CP, des thérapeutes qui seront au niveau Mm. CE1, des thérapeutes qui seront au niveau, terminal et il y aura le ou la thérapeute qui te correspondra à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais aussi ce qui me plaît beaucoup dans ton approche et dans la façon de comment tu l'enseignes, c'est que bah déjà, ça passe énormément par le fait d'expérimenter, hein. Ça, ça, y a pas de Je doute là-dessus. ne peux pas dire Hein. autrement. Est-ce qu'on se prend des gros, comment dire, des gros murs? Non, c'est pas le bon terme, mais oh, On le voit de près. c'est ça. On l'effleure, on sent l'odeur de la pierre, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mais non, mais ce que j'adore, c'est que justement, comme tu disais un petit peu aussi en fonction des niveaux, en fonction bah, voilà, de comment, évidemment, du champ de conscience et tout, de dire qu'il y a un peu des prérequis, entre guillemets, pour passer, par exemple, type niveau 1, tu vois, tu le fais vraiment en mode pour toi, et puis si, voilà, tu as des choses quand même aussi à faire, hein, Ouais, bah, évidemment pour toi personnellement, avant de faire le niveau 2. Pareil, de passer du niveau 2 au niveau 3, ça se fait pas du tout comme ça, entre guillemets, parce que moi je l'ai décidé, mais il y a tout un cheminement à faire entre-temps, en ouais, fait. Ça peut prendre c'est des ça. années, hein, en fait. Ah bah alors officiellement, moi dans ma lignée, par exemple, entre le niveau 2 et le niveau 3, c'est 3 ans. C'est ça, 3 ans, ok. Parce qu'il y a, alors, il y a Il y a un un exercice. exercice qui me... Ouais, Parlons-en, Véro, parlons-en. je m'excuse pour toutes les initiées que je connais. Non, parce qu'au deuxième degré, oui, il y a un exercice vraiment qui me tient à cœur et auquel vraiment j'insiste Mm. lourdement, je peux utiliser ce mot-là, qui consiste, alors il s'appelle Reiki dans le passé et là, moi aujourd'hui, avec mon expérience et tout ce que je sais sur le développement personnel, je l'appellerai nettoyage des mémoires cellulaires de l'enfant intérieur. C'est Mm. l'exercice le plus important, si ce n'est l'exercice, là il est en mode Reiki, mais c'est l'exercice de toute façon le plus important de toute votre vie sans même le Reiki. Puisque Mm. j'en parle régulièrement, nous sommes aujourd'hui, l'adulte que nous sommes n'est que le résultat de cet enfant blessé. Donc le but est d'aller réparer, mais même déformater, déprogrammer en fait cet enfant. C'est-à-dire de Mm. faire en sorte que, de toute façon, l'événement en tant que tel, on ne peut pas l'effacer, il existe. Par contre, c'est tout ce qui a été émotionnel, tout ce qui a été pensé et croyances qui se sont créées derrière, ça, par contre, oui, c'est notre devoir, de notre responsabilité d'aller le déformater, de le déprogrammer pour que ça n'ait plus d'incidence aujourd'hui sur l'adulte que nous sommes. Donc oui, effectivement, j'insiste lourdement sur cet exercice parce que, ben, après, parce que moi aussi je l'ai fait et que je sais l'importance qu'il a. De toute Mm. façon, c'est très simple. J'ai fait tous les exercices qui existent sur le Mm. premier, deuxième et troisième degré. Tout ce que je vous transmets, j'ai tout fait. Et ce que tu dis, Mm. et c'est ça qui est important, c'est je l'ai expérimenté dans la matière. Donc je sais l'impact que ça a. Et C'est moi, ça. quand j'ai le cas, hein, j'ai eu des conversations avec des maîtres qui me disent oui, bah, ça sert à rien. Non, Tu l'as ouais, fait? non. Bah non. Ouais, tu vois. Fais-le. Ouais, Fais-le et après on en reparle.
c'est ça. Et et là, tu vois, tu parlais de murs, parce que moi, les murs, évidemment, avec ma sclérose en plaques, comment te dire que c'est une grande histoire d'amour. Fille de maçon quand même, hein, C'est donc on peut ça, pas faire mieux, petit rappel. Et moi, par exemple, cet exercice-là, j'utilise ce terme-là, j'y suis allée au bulldozer. c'est ça. Voilà, Mmh. ça a été très clair. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans le développement personnel, et que ce soit avec le Reiki ou d'autres pratiques, non, c'est pas un monde de bisounours tous les jours. C'est pas, je vois des licornes partout, Ouais. je jeûne avec mon dragon et heureusement j'ai ma pierre et ça fait que je suis protégée. Non, c'est pas ça le développement personnel. Le développement personnel, et tu le sais Mathilde, malheureusement, hein, je m'en excuse, mais c'est parfois, se prendre le mur ou le voir très près. C'est aller très bien un jour et puis aller très mal le lendemain. En fait, Mmh. la guérison et la connaissance de soi-même, c'est pas linéaire. C'est Mmh. absolument pas linéaire et c'est pas, voir la vie en rose tous les jours. Il y a des moments Oui, il y a des moments où ça peut être très compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se crée une boîte à outils qui nous permet d'aller mieux et de voir la journée qu'on aurait pu voir noire la veille, et bah, d'un seul coup, on va peut-être la voir un peu rose aujourd'hui. Mmh. Parce qu'on a une boîte à outils qui nous permet d'aller mieux et surtout de comprendre et de voir notre vie différemment. C'est à ça que sert le développement personnel. Mmh. Et du coup, toi, tu mettrais le Reiki dans le oui, dans le développement personnel? Enfin, ça fait C'est partie, un outil. ouais, c'est ça. C'est vraiment un outil et je rappelle, c'est un outil, c'est pas un métier. Parce que ça Ah aussi, il oui, faut cadrer par rapport à certains trucs. C'est pour ça que moi je dis toujours, je forme pas des futurs thérapeutes. Ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que si sincèrement vous voulez vous installer, vous dites: «Hey, je vais mal dans ma vie, je fais un burn-out, je veux changer de métier. Tiens, le dev cette perso, ça a l'air cool, je vais me former au Reiki». Venez pas me voir, hein. Non, mais je vais être très cash, je suis pas la bonne personne pour vous. OK. Non, mais c'est Parce bien. que parce qu'à partir je suis réputée pour, ne pas avoir ma langue dans ma poche, mais je veux dire par là, ce tout à partir du moment où vous faites quelque chose, surtout dans le développement personnel, c'est avant tout pour vous. Ouais. Le reste, c'est un métier. Or là, le Reiki, c'est un outil dans une boîte à outils, dans Mmh. un sac et qui s'appelle le développement personnel. Mmh. Que après, au fur et à mesure, évidemment, on pourrait me dire: «Bah oui, mais c'est ton métier aujourd'hui». Oui, maintenant. Mais pendant Oui. 7 ans, par exemple, le reiki, personne ne savait que je faisais du reiki. Moi, pendant 7 ans, Ouais. ça a été mon jardin secret. Tout le monde savait pour la médecine chinoise, puisque je la faisais en parallèle, mais le reiki, personne, 2 personnes. Bon, alors pas de bol pour moi, c'était les 2 personnes qui m'ont ensuite m'ont demandé de De passer les maître former? enseignante et de leur enseigner, donc voilà. J'avais peut-être mal misé au départ, mais et du coup, pardon, reine, si tu passes par là. Mais du coup, voilà, c'était mon jardin secret parce que c'était ma boîte à outils pour par rapport à ma maladie et que je n'ai jamais touché quiconque en mode, enfin, à part dans le cadre où j'étais avec mon maître, mais sinon personne n'est capable dans le monde de dire: «Hey, Véro, m'a déjà fait un soin reiki». Non. Mmh. OK. Parce que je me suis servie de tous les exercices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même, tu vois, par exemple, j'ai beaucoup d'échanges avec certaines personnes qui pratiquent, enfin qui sont initiées mais j'ai parfois des échanges totalement lunaires de personnes qui disent: «Ah mais il faut les faire les exercices?» Oui, en fait. Bah, Parce que c'est pas seulement des protocoles. Oui, on vient acquérir un protocole comme l'auto-soin, mmh, donc c'est prendre soin de soi et d'apprendre à se faire un soin soi-même. C'est mmh, effectivement, on va récupérer des protocoles de soins pour faire sur les autres, d'accord? En présentiel, en distanciel, ce qu'on a dit, tout à l'heure. Mais c'est aussi, à côté de ça, plein d'exercices comme là, tout à l'heure, on parlait du reiki dans le passé et c'est à côté mmh, de ça, plein d'exercices, des connexions au soi supérieur, des connexions à l'enfant intérieur, de travailler sur certaines blessures, de travailler sur l'émotionnel. mmh. Et c'est tout ça en fait, c'est le nettoyage à sec par exemple, c'est OK, je me débarrasse de toutes les émotions qui ne m'appartiennent pas sur la journée. Enfin, c'est des plein de petits trucs comme ça pour améliorer votre quotidien. Ah, c'est clair et je peux que le confirmer, en fait, parce que moi, sans finalement, c'est vraiment devenu, ouais, ma routine, en fait. Par exemple, tu parlais du nettoyage à sec, je le fais absolument tous les soirs et je m'en rends même plus compte parce qu'en fait, c'est naturel, quoi et puis je le fais même sous la douche donc tu vois, c'est un double Ah oui, double nettoyage. c'est ça. Mais c'est vraiment des c'est ça, c'est après ça devient des ouais, le quotidien presque, quoi. Mmh Enfin, mh. pareil, dès que mes enfants, un petit bah, voilà, s'il y en a un qui a un petit bobo, hop, je vais avoir le réflexe, Reiki tout de suite, en fait. Même pour moi, dès que je commence à, je sais pas, sentir, un petit truc, hop, Reiki, enfin, après moi, je suis un peu bloquée, ça fait plusieurs mois, je suis bloquée pour, l'exercice, Reiki dans le passé. Mais je sais que je vais y revenir et Et c c'est aussi quand intéressant de se dire quand ce sera le moment.
Bah, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça me fait aussi un peu cogiter à cette période-là de ma vie où finalement je suis un peu bloquée. Enfin, je suis pas qu'un peu, carrément bloquée depuis plusieurs mois et c'est OK. Enfin, je sais que ouais, ça va cheminer, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de situations où... Après, je devrais presque les noter, les exemples, parce que je pense que j'ai quand même pas mal d'anecdotes. Mais le Reiki, il a quand même... et ouais, enfin, ça joue quand même maintenant, voilà, dans mon quotidien, quoi. C'est sûr. Bah, tu travailles sur tous tes plans énergétiques. Bon, là, c'est Mm, par le biais du Reiki, ça pourrait être par le biais d'une autre méthode, mais mm, c'est pour ça que moi j'utilise, et vous le savez, parce qu'en Reiki, on dit ouais, c'est l'ouverture d'un canal. Je vous ai dit tout à l'heure, on canalise l'énergie universelle. mm, En Reiki, on va vous dire oui, on vous ouvre le canal en mode Reiki. Ouais, bah en fait, alors ça devrait être la version officielle que je devrais vous dire, mais en fait, non, c'est votre canal, vous mm. l'avez déjà. Ce qu'on appelle, la Kundalini, le canal, de lumière des chakras, d'accord? Qui part de l'alignement, qui va de votre chakra racine à votre chakra couronne. Ce canal, il y est déjà. C'est juste que, bah, il est plus ou moins bouché, d'accord? Par rapport à, bah, justement, à toutes les croyances qu'on a mis, toutes les pensées, toutes les émotions qui fait que, bah, ce canal, il est pas si lumineux que ça. Et que, bah, avec tout ce que vous allez faire, toutes les compréhensions, tout le nettoyage que vous allez faire, toute la déconstruction que vous allez faire et bah, automatiquement ce canal il va s'éclairer de plus en plus et donc vous allez récupérer des connaissances, récupérer c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas médium de naissance. Moi je suis pas médium de naissance, je suis devenue médium au fur et à mesure. Mes Mm. capacités, je les ai pas depuis ma naissance. C'est avec tout le travail que j'ai fait sur moi, en moi, d'accord, d'aller justement ramoner ce fameux canal. Du coup, c'est au fur et à mesure, je récupère des choses, qui m'appartiennent évidemment, mais qui étaient juste cachées à ce moment-là. C'est ça, et j'adore ce que tu dis parce qu'en fait, ça me fait tellement penser à moi quand je suis en mode Reiki, mais si tu savais, j'éternue systématiquement. C'est vraiment en mode, c'est ça. Mmh. Faut, bah, encore en mode, voilà, Ça a décrassage. moyen de nettoyer, hein. Pour ça, il faut jamais voir le rhume comme un truc négatif, hein. Ça peut être juste un petit nettoyage, interne, un rhume. C'est ça. C'est une élimination. Ah ouais, mais c'est hallucinant parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment systématique chez moi, quoi. Ce petit signe. Bon, en tout cas, trop cool. Et oui, donc toi, dans ce que tu proposes, Véro, tu proposes, donc toi, tu formes évidemment au Ouais, Reiki, hein, j'initie. Mmh. maître enseignante. Allez, j'arrête avec que mon maître, j'ai compris. Reste sur l'enseignante. Maître enseignante. Et puis aussi, donc, bah, est-ce que tu peux, voilà, nous dire les services que tu proposes? Parce que franchement, j'ai à peu près tout testé. Je valide et survalide et survalide absolument tout. Donc, bah, vas-y, allez, explique-nous. Bah, du coup, oui, j'enseigne puisque à la base, moi, c'était pas du tout prévu dans mon cursus. C'est-à-dire que j'avais fait mes 7 années justement, entre mon premier, deuxième et troisième degré et j'avais fait mes 7 années de compréhension, de comprendre pourquoi, comment, dans quelles conditions je suis tombée malade et que je me suis servi de tous les exercices de Reiki pour vraiment déprogrammer, déformater absolument tout et de faire en sorte que la maladie n'ait plus d'impact. Et Mm. d'ailleurs, ça a été mon dernier acte symbolique, avec le Reiki, c'est j'ai rangé ma boîte, la boîte de ma sclérose en plaques, elle est rangée sur une étagère quelque part. Et voilà, donc c'était vraiment le dernier acte que j'ai fait et donc moi, j'étais passée à autre chose à ce moment-là et jusqu'au jour où, bah, justement, j'ai, les 2 seuls amis qui savaient que je pratiquais enfin que non, que je faisais du reiki, sont venus, vers moi et en me disant: «Bah, on aimerait bien que tu nous formes» et moi, bah, je me suis retrouvée un peu bête en disant: «Bah, je peux pas, je suis pas maître enseignante» puisque l'enseignement ne se transmet que par un maître, d'accord? Vous pouvez lire tous les livres de Reiki que vous voulez, ben non, vous ne serez pas initié, ça ne passe que par, une initiation avec un maître, enseignant et du coup, bah, je me suis formée, j'ai trouvé à ce moment-là un nouveau maître parce que j'avais quitté mon ancien maître et je me suis formée du coup à la maîtrise d'enseignement et maintenant, bah, du coup, depuis 98, 2018 pardon, 98, waouh, j'ai fait un Oui, on un est. Oui. ras-le-bol. Non, non, pardon, 2018, c'est déjà pas mal, Ouais. et donc c'est comme ça que je suis devenue maître enseignant où,
Vraiment, je transmets tout ce que j'ai appris, en fait, grosso modo. Alors évidemment, ça a évolué, hein, entre les initiations de 2018 et les initiations d'aujourd'hui, 2024-2025 n'ont rien à voir. Parce qu'entre-temps, moi aussi, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai compris, donc je me fais des mises à jour. C'est pour ça que d'ailleurs, je tiens à ce que les initiations soient en direct, Mmh. même quand elles sont en ligne. C'est absolument pas une formation où vous récupérez des vidéos et vous vous démerdez avec. Non, non, c'est on passe un week-end ensemble, en tête à tête. Voilà, en petit groupe, mais en tête à tête et comme ça me permet, de répondre à vos questions en direct et de m'adapter, en fait, par rapport à tous vos questionnements parce que, vous arrivez soit en mode, «J'y connais rien» et c'est OK Mmh mh. et heureusement et le reiki est bien fait par rapport à ça justement parce que même si on n'y connaît absolument rien à l'énergétique, ça tombe bien, Mmh. tout vous est expliqué et le plus simplement possible et comme vous pouvez être à avoir déjà, même pratiqué ou, à avoir déjà des capacités, c'est pas grave, vous venez juste les compléter et au Mmh. contraire, c'est ça qui est intéressant. D'autres personnes qui viennent d'autres pratiques, comme par exemple le chamanisme, j'ai quelques personnes qui pratiquent le chamanisme et qui me disent: «Ah! Mais en fait, ça vient compléter totalement ma pratique» et là, d'un seul coup, elles voient même limite, les pratiques de chamanisme ou d'autres pratiques, totalement différemment et qu'elles viennent, Mmh. comment dire? Pas scinder, mais, mélanger avec justement avec le reiki et Trop bien. découvrent toute une autre pratique. Donc oui, j'initie, du coup, en distanciel donc et en ligne et en présentiel également. Donc chez moi, à la Mignonne, dans le sud de la France et alors les initiations du coup, pour des personnes ont fait les 2 en ligne et en présentiel. Pour elles, m'ont dit, qu'il n'y avait aucune différence et je fais en sorte qu'il n'y ait absolument aucune différence. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce qu'elles soient en direct. Voilà et puis, à côté de ça, je suis quand même à la base aussi thérapeute. Voilà, je ne suis pas que maître enseignante, C'est ça. je suis aussi, thérapeute, à force d'avoir une belle boîte à outils, cette boîte à outils peut effectivement servir à beaucoup de choses, à énormément de choses. Donc voilà, donc moi je pars à la base des soins énergétiques, puisque ça reste quand même ma base thérapeutique. Oui, j'ai l'acupuncture avec la médecine chinoise, mais comme je ne pratique plus en présentiel, donc tout est en ligne, donc je fais les soins énergétiques en ligne et donc tous mes coachings, parce que je fais automatiquement soins énergétiques, mais j'aime bien aussi rentrer dans la compréhension. Comme je dis, moi je fais mon boulot en réparant ce qu'il y a à réparer en soins énergétiques, mais vous avez aussi votre boulot à faire dans Mmh. toutes les compréhensions parce qu'un soin énergétique ne peut pas tenir dans le temps si de votre part, il n'y a pas les compréhensions qui vont avec, parce que du coup, ça signifie que les pensées sont toujours les mêmes, du coup, les croyances sont toujours les mêmes, du coup, les Mmh. complications et les traumatismes seront toujours les mêmes. Or, le but, c'est de commencer à déformater aussi. Voilà, C'est ça. donc j'ai commencé en faisant de simples soins énergétiques et puis maintenant, c'est carrément des programmes sur 3 mois où on y va, alors je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais en mode bulldozer, hein, du coup aussi, Ouais, je selon les confirme. cas et voilà, où on va, chaque semaine, on va aller un peu plus en profondeur, où généralement l'expérience de la vie en parallèle nous montre ce qu'on comprend, j'allais dire en cours, du coup, on va l'expérimenter dans la vie Ah. et c'est ça qui est intéressant, c'est de pas rester que sur la théorie. Moi, le développement personnel théorique, ça m'énerve en fait. Enfin, ça sert à rien. Je considère que ça sert à rien et le développement personnel, c'est la vie en fait et c'est l'expérimentation, pardon et l'expérience de la vie. Mmh. Donc ça va de pair. Donc c'est bien de le comprendre, mais c'est surtout encore mieux de le vivre et encore mieux du coup, de le déformater derrière et de le déconstruire. Mmh. Non, mais cet accompagnement, il est absolument, formidable formidable parce qu'en plus, il peut vraiment s'adresser à tout le monde, en fait. Soit Ah une oui, personne qui est dans un schéma, qui arrive pas à s'en sortir, qui a, je sais pas, qui a un trauma peut-être et qui arrive pas même, 20-30 années après à s'en «sortir» entre guillemets, enfin à cheminer par rapport à ça, ou par rapport à une maladie, ou par rapport à pas de problématique, juste du exactement. cheminer. C'est ça qui est génial. C'est que Ouais, c'est moi, je vais être très franche, sincèrement, alors je sais qu'il faut que je change mon vocabulaire, mais j'allais dire, je m'éclate avec cet accompagnement parce que justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'ai des cas, mais tellement différents. mmh, Où c'est des personnes, effectivement, qui viennent parfois avec des pathologies très lourdes, mmh, des pathologies qui sont là, limite depuis leur naissance dans certains cas, qui sont là depuis une dizaine d'années, ou alors ça vient se développer, style un cancer du sein un an auparavant.
Et comme j'ai des personnes où, des fois, elles sont presque gênées en me disant: «Mais en fait, j'ai aucun traumatisme». Bah, c'est plutôt cool, c'est bien, c'est une bonne nouvelle quand même. Elle me dit: «Mais je sens quand même que j'ai des blocages ou j'aimerais évoluer ou alors j'aimerais évoluer sur le plan professionnel». Et je dis: «Bah, ça tombe bien, de toute façon, votre plan professionnel ne dépend que de qui vous êtes aussi». Donc non, c'est ça qui est intéressant, c'est que bah, moi, j'ai pas de limite dans le sens où, voilà, mes capacités font que je vois absolument tout. Donc on va aller dans toutes les sphères automatiquement et comme je dis toujours, de toute façon, on ne peut rien séparer. Votre vie professionnelle ne dépend que de vous, votre vie amoureuse ne dépend que de vous, votre vie, personnelle ne dépend que de vous. Donc si vous, vous allez mal, automatiquement, il y aura des répercussions dans toutes les autres sphères. Mmh. Donc non, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je m'amuse vraiment avec cet accompagnement parce que, voilà, il y a pas de, comment dire? C'est toutes les problématiques, enfin, tout est accessible. Voilà. Tout est D'accord, faisable. C'est ça qui est encore plus intéressant. trop bien. Et est-ce que tu veux nous parler d'autres choses que tu proposes? Des programmes en ligne? Ah oui, pardon. Oui, Ah, c'est vrai, non, c'est pas un détail. les Tu vois, je me tiens. ateliers de Merci, c'est médecine. gentil, Non, mais merci. Non, alors effectivement, j'ai les initiations Reiki, heureusement que tu es là, hein, disons. J'ai effectivement aussi donc du coup l'accompagnement conscience ancrage qui dure sur 3 mois où là c'est des soins énergétiques et des coachings et pendant 3 mois, on se voit tout le temps. Et ensuite effectivement à côté, j'ai créé, bah, le programme, des chakras, le programme, en ligne. Donc là, par contre, vous êtes en autonomie totale, avec un programme où c'est, un programme qui permet d'approfondir la connaissance des chakras, à quoi ça sert. Donc, ce sont des centres énergétiques sur le corps, mais surtout de comprendre quand ils sont bloqués, quand ils sont traumatisés et comment justement les rétablir et en prendre soin. Et de la manière la plus simple, moi, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure Reiki pour les nuls. Bah, en fait, c'est chakra pour les nuls, c'est énergétique pour les nuls. Et j'essaye vraiment de l'amener le plus, comment dire, de manière très terre à terre et d'ailleurs c'est ma caractéristique, c'est on me dit toujours: «Mais tu es une spirituelle terre à terre». Bah, c'est exactement le cas. Pour ça que ça s'appelle conscience ancrage, par exemple. Bah, conscience, c'est-à-dire effectivement sur le chakra couronne et ancrage, on est sur le chakra racine donc on est spirituel, mais on est aussi ancré sur cette terre et bien matériel. Donc oui, il y a ce programme des chakras où c'est vraiment, voilà, chaque atelier correspond à chaque chakra et puis il y a plein de choses dans chaque atelier. J'ai à côté des soins hypno-méditatifs également, puisque je suis formée à l'hypnose quantique. Il y a un petit programme aussi pour comprendre justement ce que c'est que l'ancrage, puisque ma base thérapeutique, c'est l'ancrage. Et puis il y a des petits trucs. Alors j'ai mis en place l'année dernière des ateliers de médecine chinoise aussi, puisque ma base thérapeutique reste quand même aussi la médecine chinoise. Donc je mets en ligne de temps en temps certains ateliers. Donc là, on a fait, bah, en 2024, on a fait les saisons, de comprendre vraiment, notre corps au travers des saisons. Il y a des nouveautés qui arriveront en 2025 aussi, par rapport à de nouveaux ateliers, voilà, sur l'enfant intérieur, sur pourquoi pas l'alimentation du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, je suis en train de réfléchir et surtout, il va y avoir des nouveaux programmes, donc il va y avoir des exclus. Voilà, on profite de ce podcast pour donner des exclus. Il y a un programme avec lequel je travaille avec une amie depuis quelques mois, sur, l'abondance, voilà, pas que génial. l'abondance financière, mais voilà, sur l'abondance en général dans sa vie. Il y a un programme que j'ai également en tête, c'est, sur les mémoires cellulaires, ça me tient à cœur également. On va faire une confidence avec Mathilde, on est en train de réfléchir sur un ou 2 programmes également sur le féminin, C'est ça. voilà. Parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer Mathilde, parce que bon, bah, je suis quand même bien plus âgée que Mathilde. Donc du coup, il y a des problèmes, nous allons dire, voilà, qui va arriver, hein, qui arrive à chaque femme. Ça s'appelle, il paraît, la ménopause et la périménopause. Donc on est en train de Mmh. réfléchir à ça également. Parce que son approche hormonale et mon approche de médecine chinoise et énergétique sont parfaitement complémentaires. Et voilà et surtout aussi, oui, ce qui me tient à cœur là pour 2025, et qui sera le premier, je pense, d'une longue série de livres, c'est l'écriture du livre sur la symbolique des maladies. Voilà, de comprendre les maladies différemment, de les voir différemment, et de les comprendre du point de vue énergétique, émotionnel et par le biais également de la médecine chinoise. Voilà, donc ça sera un des plus gros travails, de 2025 également. Quel beau Voilà, projet. plein de choses, ouais, plein de Plein choses. de choses. Et puis je tiens quand même à préciser que, Véro, tu as oublié de parler de ton podcast quand même.
Ah! Le C'est un détail. détail, tu vois? Ouais, mais tu vois, il fait tellement partie de mon quotidien maintenant C'est que ça. plus c'est même plus voilà. Oui, effectivement, alors oui, je suis thérapeute, mais je suis aussi, pareil, créatrice de contenu et je j'ai créé il y a 3 ans, on va attaquer la 4e saison en 2025, donc mise en lumière holistique, bah, qui vous permet de comprendre que alors j'allais dire: «Je suis pas seule dans ma tête». Si, si, je vous jure, je suis seule dans Mmh. ma tête, mais il y a beaucoup de choses dans ma tête et que du coup, mise en lumière holistique me permet vraiment de tout vous dire, en fait. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de développement personnel, j'amène la spiritualité de manière très simple, très compréhensible. J'essaye de faire en sorte que ça soit le plus clair possible, mais c'est surtout de montrer que, bah, la boîte à outils, elle est quand même extraordinaire et c'est pour ça que les sujets, sont très, très, très variés. Je parle médecine chinoise, je parle spiritualité, développement personnel. Je reçois des personnes, en interview. J'ai eu l'occasion de parler, justement ménopause avec Mathilde, entre autres. Ah oui. Voilà, et voilà, donc non, non, c'est mise en lumière, ouais, c'est le petit bébé, enfin le gros bébé maintenant qui vit très bien sa Attends, vie et il y a combien tu eu combien d'écoutes, s'il te plaît? Juste comme ça? là, on vient de fêter les 225 000 écoutes, voilà. Mais regarde, non, mais elle nous dit ça comme ça. Mais heureusement que je t'ai posé la question. Mais non, mais C'est bravo! gentil, merci, mais bah, tu vois, il vit tellement sa vie que moi je voilà, c'est Non, mais c'est génial. Franchement, bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu crées. Merci de permettre aux gens vraiment de cheminer comme tu le fais. Et je suis sûre qu'un jour, voilà, on prendra le temps je prendrai le temps enfin, voilà, on prendra le temps ensemble d'échanger sur l'accompagnement en crèche qu'on a fait parce que c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, notamment, bah, comme tu le disais, hein, aussi d'un point de vue pro. Enfin, voilà, ça a été mmh. assez magique là sur mon année. Donc voilà, parce Bah, que merci. vraiment, bah, avec grand plaisir, je pense que vraiment tout le monde devrait faire cet accompagnement. Et C'est gentil, mais merci aussi de m'accorder, ta confiance et votre confiance pour, ah, que ce soit en initiation Reiki, que ce soit en accompagnement ou moi, comme je dis toujours, je suis la première surprise en disant presque limite: «Mais pourquoi moi, en fait?» C'est toujours, ah, mais il faut savoir, non mais attends, Véro, tu as des connaissances, enfin je veux dire, Véro, quand elle fait des soins, c'est pas des soins Reiki basiques, hein, pas du tout, hein. ah non, je suis plus du tout en mode Reiki, pardon, ouais, Ah j'avoue. ouais, non, C'est non, pour ça que je suis c'est qu'en une autre. initiation maintenant. Ah non, mais c'est complètement une autre dimension. Donc, allez-y, les yeux fermés, franchement, elle est formidable. Et merci, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu partages avec nous. Merci d'avoir, bah voilà, parlé, enfin, pour cette conversation. C'était trop bien, c'est passé beaucoup trop vite, comme d'habitude. Et puis, Comme d'hab. voilà, très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bientôt, merci. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.